chaque fois qu'on s'approche vers un mouillage, les vents s'élèvent. Là, on avait pétrole pendant qu'on naviguait, et puis du coup, voilà, on a décidé de s'arrêter là, de faire un mouillage, et puis les vents s'élèvent. Mais apparemment, c'est magnifique, c'est paradisiaque. On verra ça un peu plus tard. Nous sommes à Orgoloso, une petite ville de montagne, fameuse, connue pour ses fresques. Tout le centre-ville est plein de fresques. On va faire un petit tour à pied. Là, il y a une porte qui c'est plus qu'un fresque. Il a subi, on croit, une agression. À la grotte, enfin une des grottes, parce qu'apparemment il y en a des dizaines et encore il y a des beaucoup plus importantes que ça. Mais là on voulait pas trop se mettre avec les bateaux de touristes parce que tiens, C'est de la houle. c'est toi qui fais de la houle? Non, c'est pas moi, c'est les bateaux de touristes. La visite continue. Oh, oh. L'intérieur de la grotte. Ça ne le paraît pas, mais elle est vraiment immense. Et encore, il y a toute la balade à pied qu'on ne peut pas faire. On est à l'intérieur là. Je vais mettre au fond là, tu vas filmer la sortie. Là, on va vers le fond. Attention, Michel. Ouais, tu as filmé la sortie. Et là, il y a la sortie. La voilà. Et là, il y a Orbite, on ne le voit pas, il est en plein soleil. Mais c'est par là, la Moi sortie. je le vois, Roby. C'est beau, regarde. Oui, mais on le voit pas. Regarde, il est en plein cagnard. Et l'appareil ne le voit pas. Bah, il faut que tu sortes. Quand on sera à la lumière, on pourra le voir. Attention les rochers. On passe tout près des rochers. Là, c'est les pontons visiteurs. On commence la visite à pied, je crois. Regarde, il y a des anodes sur les poteaux, regarde. Les anodes, c'est des parties métalliques pour pas que l'acier se bouffe. Regarde, cool. L'érosion fait vraiment des trucs hallucinants. Hein. Voilà, il y a encore quelques grottes devant nous. Et en fait, c'est du sable. C'est du sable dans les grottes, sauf qu'elles sont à l'ombre. Donc on ne voit pas très bien. Ça doit être super sympa pour faire la sieste, un pique-nique à l'ombre. Pourquoi est-ce que c'est rigole ça de regarder, de filmer? C'est un coup à se casser la gueule que je disais de filmer Bah oui. Une grotte si profonde Oui, regarde où tu mets tes pieds. et de descendre en même temps. Ouh, ouh, et quand on va falloir remonter, ça va être encore. Au moins Après, quand on va remonter, l'avantage, c'est que l'avantage c'est qu'il fait frais au moins. Hein. Alors là, je zoome pas parce que si je zoome, regardez, on peut pas zoomer, hein, tellement c'est grandiose, c'est impossible de zoomer. Voilà. Alors je filme à la sortie parce que je sais pas si on ressortira. Ah, c'est énorme, énorme. je dis rien parce que Michel l'a tout dit. Non, non, Michel n'a rien dit du tout. Michel il a dit que normalement il ne rentre pas dans les grottes, mais celle-là elle est un peu grande donc. Ah oui, là, allez, regarde les stalactites, tous les stalagmites. Bon, allez. A 50 metri c'è un laghetto
Voilà un dépôt de calcaire, c'est les gouttes d'eau qui tombent une à une, qui déposent du calcaire et il faut 100 ans pour faire un cumul de 1 cm3 de pierre. 100 ans. J'imaginais. Donc il ne faut pas toucher parce qu'en plus la graisse de la peau empêche l'eau de s'accrocher et les procédures pour que ça reprenne. Donc on retarde Donc là le cumul, ça fait environ 2,50 m, 3 mètres de diamètre, 4 mètres peut-être. Donc ça représente je ne sais pas combien de milliers d'années pour faire ce cumul de calcaire. Et on entend la goutte tomber, goutte à goutte. Et on entend la goutte tomber qui tombe de... Là-haut. Là, ici, elle vient de la goutte. Et en plus, les chauves-souris, ils disent, en hiver, il y a dans les 37 000, et maintenant en été... 37 000 chauves-souris 37 000 chauves-souris, oui, en hiver, ils viennent hiverner. Et maintenant, il n'y en a que 2 ou 3 000. Ouais. Et la température est constante dans la grotte? Constante, moins 10 degrés. Et en plus, les chauves-souris nous font énormément de services parce que c'est eux qui mangent tous les moustiques qui nous ne piquent pas dans la région. Jusqu'à 1 kilo par jour. 1 kilo par jour. Ou 1000 moustiques. Ah, super. Bah, c'est tout ça qu'on a. On va acheter des chauves-souris pour mettre sur le bateau. C'est ce que j'ai pensé. Encore quelques caprices de la nature qui nous épatent et qui nous éblouissent. Extraordinaire. Voilà, j'en profite. Je suis tout seul. J'ai fait demi-tour parce que je suis claustrophobe. Et donc, arrivé à un certain moment dans la descente, je fais demi-tour. J'ai essayé, j'en ai fait une bonne partie, je crois. Et je suis remonté avec un monsieur qui avait des problèmes cardiaques en plus. Donc, je profite de ce moment où il y a du silence. Et je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais on entend les gouttes. Qui tombent. Et qui font ces stalactites ou stalagmites. Je ne me rappelle jamais dans quel sens c'est. En tout cas, c'est impressionnant. Parce qu'il y a des dépôts de calcaire qui jusqu'à 3-4 mètres de diamètre, qui ont mis apparemment des millénaires à se faire. Le guide nous a expliqué, dans ce que j'ai compris quand même, qu'il y avait environ 37 000 chauves-souris qui nichent dans cette grotte et qui bouffent des quantités de moustiques lorsqu'elles sortent, ce qui évite qu'on se fasse piquer. Bon, j'ai proposé d'en adopter une ou deux pour mettre sur le bateau, pour nos nuits tranquilles. Voilà, mais on a l'impression, c'est comme une immense cathédrale, mais c'est encore plus fort parce que c'est naturel. C'est des ombres, des dessins. C'est tellement vrai et c'est tellement immense. Tout à l'heure, il y avait 42 mètres de hauteur. Donc, c'est assez incroyable, quoi. Bon, je n'ai pas dit, mais j'ai ramené un petit bout de cailloux de la grotte. Je suppose qu'on n'a pas le droit. Si tout le monde emmène les cailloux, il n'y aura plus de grotte au bout d'un moment. Hein. Voilà, c'est comme le sable, ça. Hein. Si tout le monde pique une bouteille d'évian de sable des Caraïbes, bientôt il n'y aura plus de sable aux Caraïbes. Bon, Lola est parti avec... tout le monde va nous ramener d'autres images. Mais je profitais de ce moment tranquille, tout seul. Voilà. Je suis pas de la sortie, c'est bon. Je n'ai plus aucune appréhension. Bon, eh bien, à bientôt. Vous voulez voir mes pieds? Allez, voilà mes pieds. Tiens, voilà. Et voilà, après une journée de navigation exténuante sous cette chaleur. 50 000. On a fait 50 000 et on est arrivé à une nouvelle piscine complètement transparente. Alors comme on dit toujours, il faut boire à la source. Ben là la source, elle nous sauve. Hein.
Parce que là, on est à plus d'une heure d'un chemin en plein cagnard, dans la montagne. Et s'il n'y avait pas cette petite source d'eau là qui coule, avec un petit drapeau pour la signaler, là, et là on serait mort de soif dans la montagne. Vous n'auriez plus jamais entendu parler de nous. On aurait été mangé par les corbeaux. À commencer par les yeux. Ah là, c'est vrai. Là, elle n'en peut plus. Là, elle est ruinée. D'ailleurs, elle ne sait pas comment elle va rentrer. Ouais. Et là, il n'y a pas de véhicule à moteur qui puisse venir. Hein. Même un hélicoptère ne peut pas atterrir. Hein. Alors donc, nous sommes partis voir les gorges, que j'ai plus le nom, mais paraît-il, d'après ce que j'ai compris, les plus profondes d'Europe. Ah non, pas d'Europe alors. De Sardaigne. Ah ouais, alors de Sardaigne. Paraît-il, c'est énorme, et ils sont juste là. C'est même pas sûr qu'on y aille parce que là, Lola, elle ne peut plus bouger. Donc, comme il y a déjà le chemin de retour, bon, on va voir. Mais, là, il y a des petites étendues d'eau, là. On va les faire trempette dans le petit torrent, là. Allez, à tout à l'heure. Nous avons fait un petit parcours pour aller à la montagne. Nous sommes arrêtés dans un torrent. Nous avons fait trempette. Enfin, il y a une bonne heure de marche. Hein. On a une heure de... Il y a une demi-heure de jeep. Et ensuite une heure de marche. Mais l'endroit est quand même sympathique. Par contre, chaleur. Le soleil comme si l'on pleuvait. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ici, il y a des fleurs partout. Même au milieu de la montagne. Il y a des fleurs partout, ça sent bon. C'est incroyable.